le chantier numéro 2 est le chantier jeunesse et éducation. Chacun sait l'attachement que j'ai pour la jeunesse camerounaise. Non seulement parce que, comme tout le monde s'accorde à le dire, c'est le Cameroun de demain, mais parce que c'est déjà le Cameroun d'aujourd'hui. C'est sur cette jeunesse que je compte m'appuyer pour amener la révolution de modernisation que j'entends introduire dans notre pays. La révolution de la renaissance nationale, en donnant sa chance à la jeunesse camerounaise de pouvoir faire éclore son talent. À cet égard, je voudrais mettre un accent particulier sur la réforme de l'éducation. Cette réforme reposera sur 3 pieds. Le premier pied est le système éducatif traditionnel, qui va de la maternelle à l'université. Le système actuel a été mis en place dans les années 1960 pour répondre à un besoin évident de camerounisation des cadres, aussi bien dans l'administration que dans le secteur privé. Je suis moi-même produit de ce système, mais il a donné tout ce qu'il avait à donner. Il a donné de très bons cadres à notre pays, aussi bien des cadres administratifs que du secteur privé. Le défi aujourd'hui est ailleurs. C'est davantage d'avoir de bons administrateurs, il en faut, que d'avoir de bons ingénieurs, de bons spécialistes, de bons technologues, des gens qui sont à la pointe de l'innovation pour créer la richesse par l'intelligence afin de pouvoir affronter avantageusement la compétition mondiale. Cette compétition-là qui n'est pas entre Camerounais, qui n'est même pas entre Africains, mais qui est entre Camerounais, Africains et le reste du monde, que ce soit les pays asiatiques, le continent américain ou le continent européen. Il faudra donc préparer les jeunes Camerounais à affronter cette compétition dans les meilleures conditions possibles. Et c'est pour cela que cette réforme de l'éducation mettra un accent sur l'éveil de l'esprit de l'enfant, dès la maternelle, à la découverte de son environnement, mais également à l'innovation. On mettra l'accent sur les matières scientifiques dès l'école primaire, en enseignant avec des méthodologies bien adaptées, très simplement des matières comme les mathématiques et d'autres matières techniques aux enfants. Cela se poursuivra dans le secondaire et à l'université, de façon à ce que progressivement, nous essayons d'équilibrer les filières dans notre pays pour plus tard d'ailleurs renverser en donnant la priorité aux filières scientifiques et technologiques. Dans cet esprit, j'ai dit que demain, les institutions de formation d'ingénieurs au Cameroun devront, sur la base d'un contrat de partenariat et de performance avec l'État, définir un projet de recherche qui devra déboucher sur un produit de nature de type industriel, c'est-à-dire des produits que l'on peut fabriquer et mettre sur le marché, comme ça se fait partout ailleurs. Si une structure de recherche publique n'a pas un tel programme, ou au bout de son programme n'a pas rempli le contrat, elle ne recevra plus de financement public. Le deuxième pilier de notre réforme du système éducatif, c'est la formation. C'est la formation et c'est cette formation qui est au cœur de la lutte contre le chômage. Le chômage des jeunes qui est un véritable cancer dans notre pays. Et donc j'ai fait une des priorités de mon action publique. Je ne trouverai pas le sommeil si je n'ai pas diminué de manière significative le nombre de chômeurs, notamment parmi les jeunes Camerounais. La formation va nous permettre d'abord de répondre aux besoins de formation des jeunes Camerounais qui ont des diplômes universitaires, mais qui ne leur permettent pas de trouver un emploi. Nous allons leur permettre de changer de couloir. Ils vont partir en quelque sorte du mauvais couloir où ils ont obtenu des diplômes qui ne débouchent pas sur un emploi, vers un couloir où ils vont de manière certaine trouver un emploi. Et ce changement de couloir va se faire grâce à une passerelle qui est une passerelle de formation. C'est un pont de formation. C'est une formation pour les jeunes diplômés du baccalauréat jusqu'au diplôme de l'enseignement supérieur, maîtrise, par exemple, licence maîtrise, voire doctorat. Il s'agira de mettre en place dans les 58 départements du Cameroun et dans chacun de ces départements un institut de formation professionnelle et technologique qui va donc permettre, par exemple, à un jeune qui a une maîtrise en sciences économiques ou en gestion, qui a donc quand même un certain niveau en mathématiques, de suivre une formation qui va durer 24 mois
s'il veut par exemple devenir un ingénieur informatique. Et pendant les 24 mois, toute sa formation sera centrée sur l'informatique. Et vu son niveau de formation initiale, en 24 mois, il aura acquis les connaissances et les aptitudes qui lui permettront de remplir les tâches que l'on attend d'un ingénieur. Nous allons le faire ainsi pour les diplômés d'autres filières qui ne débouchent pas sur un emploi. Maintenant, pour les jeunes qui ont quitté le système éducatif ou le système scolaire très tôt, avant ou avec le CEP, comme on dit aujourd'hui, nous allons mettre en place des centres de métiers. Et ces centres de métiers seront créés au niveau communal des arrondissements, c'est-à-dire dans les 360 communes que compte notre pays. Il s'agira d'un partenariat entre l'État et la commune. La commune aura à mettre en place à la disposition de l'État l'espace foncier nécessaire, la parcelle foncière nécessaire, et l'État se chargera de la construction des bâtiments et de l'équipement en matériaux ou en machines ou en structures nécessaires pour donner une formation professionnelle aux jeunes. Les animateurs des centres de métiers seront des professionnels, soit d'anciens fonctionnaires retraités qui ont des compétences techniques, qui ont des aptitudes. Ces fonctionnaires seront recrutés sur la base d'un contrat et ils vont animer ces centres de métiers. Soit des responsables du secteur privé qui avaient une entreprise, qui ont des compétences techniques, qui ont pris leur retraite ou qui sont simplement disponibles. Ils vont également, sur la base d'un contrat de partenariat avec l'État, animer ces centres de métiers. Nous voulons que dans ces centres de métiers, on apprenne aux jeunes à faire quelque chose de pratique. Il ne s'agit pas d'un diplôme supplémentaire, mais de leur donner des aptitudes et des compétences concrètes. Tenez, par exemple, dans ces centres de métiers, si vous voulez être charpentier, menuisier, mécanicien, soudeur, électricien, coiffeuse, maquilleuse et que sais-je encore, vous trouverez dans ces centres de métiers une formation allant de 3 mois à 18 mois au maximum en fonction des filières de formation que vous aurez choisies. Mais ce ne sera pas tout. Lorsque les jeunes auront reçu cette formation, ils pourront ensuite recevoir un accompagnement de l'État et des collectivités territoriales décentralisées ou des structures fédérées si c'est la forme de l'État que l'on adopte en définitive. Et cet accompagnement ne sera pas sous forme d'argent. Il ne s'agira pas de donner aux jeunes des moyens financiers. Il s'agira pour un jeune qui sera sorti de ce centre de métier, qui ne trouve pas un emploi mais veut s'installer à son compte, de lui dire de quel équipement avez-vous besoin ? Et l'État va acquérir cet équipement et mettre à sa disposition pour qu'il démarre son activité. Autrement dit, un jeune qui veut faire la soudure, qui veut créer son atelier de soudure, on ne va pas venir lui donner de l'argent pour qu'il aille s'équiper lui-même. Les structures justement du centre de métier, avec l'appui de l'État, vont aller identifier ce qu'il faut pour démarrer un atelier de soudure et on achètera cet équipement pour le mettre à sa disposition. De la sorte, nous savons qu'il n'y aura pas déperdition totale des fonds dégagés par l'État. Aujourd'hui, si vous donnez de l'argent en espèces à des jeunes, 100 jeunes, vous n'êtes pas sûr que 2 ou 3 s'en sortiront. Parce que s'ils n'ont pas quelques talents en matière commerciale, ils ne pourront pas s'en sortir. En revanche, si vous leur avez donné une formation dans ces centres de métiers, vous pouvez être sûr que vous allez récupérer au moins 50% d'entre eux, même s'il y a un certain taux de déperdition. Donc nous allons à la fois combattre le chômage, donner des aptitudes aux jeunes, mais surtout améliorer la qualité justement de ces métiers-là. Aujourd'hui, vous pouvez avoir un jeune qui se dit staffeur ou bien carreleur, mais on voit bien très rapidement que la maison qu'il a carrelée présente des défauts parce qu'il n'a pas reçu une formation adéquate. En somme, nous voulons que demain, dans les 10 années qui viennent, plus aucun jeune Camerounais ne soit sur le marché du travail sans avoir reçu une formation. Le troisième pilier de ce chantier jeunes et éducation, c'est la réforme qui aura à cœur de développer la recherche et l'innovation au Cameroun. Et nous n'allons pas tout faire, ça n'est pas possible. Parce que nous n'aurons ni les moyens nécessaires sur le plan financier, ni les ressources humaines suffisantes pour tout faire. Nous allons donc sélectionner un certain nombre de filières de recherche que nous allons équiper, doter de moyens
techniques, d'équipements et de ressources financières qui leur permettent d'être au niveau des centres de recherche de niveau international. On va en sélectionner pas plus d'une dizaine. Et je crois d'ailleurs que dans un premier temps, ça tournera autour de 3, 4 ou 6 centres de recherche de cette nature, mais qui seront des centres de recherche de niveau international, pour permettre que dans les 5-10 ans à venir, les chercheurs de ce centre puissent produire des résultats reconnus dans le monde. Mais à côté de cela, nous aurons l'innovation et la technologie. Et parce que nous mettons l'accent sur les technologies de l'information et de la communication, nous allons accompagner. Nous avons vu au Cameroun des jeunes de leur propre initiative, talentueux qu'ils sont, se regrouper et créer ce qu'on a appelé le Silicon Mountains, autour de la ville de Buea. Nous avons, de par notre expérience, eu à observer ce qui s'est passé par exemple au Kenya. Comment on a accompagné les jeunes Kenyans et que très rapidement, nous avons eu des produits, par exemple comme le M-Pesa, qui est un logiciel de transfert d'argent aujourd'hui répandu dans le monde. C'est simplement parce qu'on a créé un écosystème qui était favorable à l'éclosion du talent de ces jeunes. Et nous allons mettre cela en place au Cameroun. Non seulement en dotant par exemple le Silicon Mountains de toutes les structures et infrastructures nécessaires, mais en dupliquant cela dans d'autres régions du pays. Il y aura des Silicon Hills ou des Silicon Valley et autre chose. Il s'agit dans chacun de ces centres ou dans chacune de ces structures d'incubation des talents en matière de technologie et d'innovation, de créer quoi? De mettre à la disposition des jeunes des structures en termes de bâtiments, où ils n'auront pas à payer de loyer, à payer l'eau et l'électricité, d'équiper ces structures en ordinateurs puissants et avec des possibilités de connexion illimitées tout le temps. Et cela sera mis à la disposition des jeunes. Chaque jeune pourra y séjourner pour une durée ne dépassant pas 12 mois. Et pendant ces 12 mois, tout ce qu'on lui demande, ce sera de créer et de se mettre peut-être en relation et en synergie avec d'autres jeunes, de discuter de leurs projets. Et nous sommes sûrs qu'au bout de ce délai, à défaut d'avoir des projets complètement achevés, on fera éclore justement une pépinière de projets au Cameroun qui pourront donc recevoir l'accompagnement nécessaire pour aboutir à des projets, à des résultats tangibles, transformables en produits économiques. Voilà ce que nous entendons signer comme partenariat, j'allais dire pacte avec la jeunesse camerounaise. C'est un pacte qui vise à les mettre au diapason du reste de la jeunesse du monde.